M'appelle Jérôme Vinet, je travaille au CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui est de l'autre côté de la rue, donc c'est très pratique pour être venu aujourd'hui. Au sein du CSTB, je suis ingénieur de recherche et d'expertise, je suis chef projet sur les essais en soufflerie atmosphérique et climatique. On teste le dimensionnement au vent des tours, des ponts, des stades, des musées, voilà, tout ce qui peut être soumis aux effets des tempêtes sur les grands ouvrages. Au sein du CSTB, je suis également business developer sur l'activité grands ouvrages, donc recherche de clients, de nouveaux marchés, donc avec une dimension commerciale qui complète mon background un peu technique et scientifique. J'ai la chance d'accueillir, d'avoir une très bonne assistante qui vient de l'IDRAC, qui nous a rejoint il y a maintenant 2 ans. Je suis en contact avec l'IDRAC assez régulièrement. Et l'exercice me paraissait très stimulant à la fois pour les étudiants, parce que c'est très formateur. Et puis pour moi, en tant que commercial, me mettre à la place d'un acheteur, c'était un exercice qui est aussi formateur pour moi. Voilà, j'avais envie de jouer le jeu et de voir un peu comment ça allait se passer. Alors, faut déjà qu'ils se détendent parce qu'ils arrivent, ils sont stressés, là, ils se mettent une pression pas possible, alors que c'est qu'un exercice, c'est un jeu. On est des acheteurs en plus plutôt bienveillants, donc on n'est pas là pour les bloquer, pour essayer de les mettre en porte-à-faux. On est juste là pour voir leurs arguments, et discuter avec eux. Voilà, on rentre un petit peu dans la négo, mais ça reste très soft par rapport à la dure loi de la vraie vie du monde de l'entreprise. Non, donc faut vraiment qu'ils prennent ça comme un jeu, comme un exercice formateur, qui prépare ça au mieux, qui liste toutes les questions qui peuvent être, toutes les objections qui peuvent leur être présentées. Et puis tout se passe bien en fait, hein. Une fois que les 30 premières secondes sont lancées, la discussion s'enchaîne voilà, s'ils ont bien préparé leur sujet, voilà, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Alors là, ça a été un peu le hasard, j'ai envie de dire. Moi, je me suis retrouvé donc sur cette mission de business developer à devoir avoir une activité commerciale, une activité de veille, une activité de marketing, une activité de communication. Et du coup, rapidement, on a eu besoin d'un soutien parce que je travaille aussi en binôme avec un collègue sur ce même type d'activité. Et le profil d'Audrey Brulon là, qui nous a rejoint a tout de suite bien matché. Elle est pleine d'enthousiasme, d'initiative, et en fait on se rend compte que son cursus est tout à fait au niveau par rapport à nos attentes. Donc voilà, aussi bien humainement que professionnellement, ça correspondait exactement à nos besoins. Et c'est vrai que maintenant c'est une assistante de luxe parce que elle nous avance sur plein de sujets. Nous, ça nous laisse du temps pour faire d'autres choses. Et voilà, non, je pense qu'elle, elle en plus, ça la forme bien au monde de l'entreprise. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Écoutez, s'ils ont la chance de tomber sur quelqu'un d'aussi compétent, d'aussi motivé, foncez, moi j'ai envie de dire, c'est un investissement qui est quand même pas très coûteux pour l'entreprise, qui peut apporter beaucoup. Et en plus, ça permet de mettre un pied à l'entreprise, à cette personne qui, voilà, nous on ne sait pas comment ça va se terminer son cursus, mais s'il y a un poste qui se présente, voilà, je pense que ça pourrait être intéressant pour nous de pérenniser son alternance. Donc voilà, non, non, j'ai envie de dire, faut surtout pas hésiter, faire quelques entretiens avec un certain nombre de profils, et puis s'il y en a un qui retient votre attention, allez-y.